Vous aimez UFO Conscience et souhaitez soutenir concrètement cette chaîne? Vous avez maintenant la possibilité de soit faire un don PayPal pour préserver la continuité de l'accès libre pour tout le monde, ou bien souscrire à la chaîne en devenant membre premium pour seulement 4,99€ par mois, et ainsi profiter de nombreux avantages comme un large contenu de vidéos inédites et d'archives dans cette playlist qui va s'enrichir au fil des mois. A savoir également que désormais, certaines vidéos seront disponibles en accès libre seulement pendant 15 jours, puis réservées aux membres qui ont souscrit à l'offre de la chaîne. Pour en bénéficier, il suffit de cliquer sur le bouton rejoindre et voici ce qui vous attend pour vous remercier de votre soutien. Au moment donc où B il sort, il se retourne, il regarde vers le haut, donc vers l'ouest, et il voit la lune qui commence à arriver, il y a une certaine clarté, mais surtout il voit dans la clairière à une vingtaine de mètres, 4 formes qu'il a appelées des portes de frigidaire, qui faisaient à peu près 2 mètres de haut sur 1 mètre de large chacune. Elles étaient en quinconce. Et c'était visible parce que les deux les plus en avant masquaient un petit poil les deux plutôt en arrière sur les côtés. Alors l'autre, bon gré mal gré, il est sorti et il lui a dit « Est-ce que tu vois ce que je vois ?» Alors l'autre lui a dit « Oui, ben oui. » Alors à ce moment-là, il y a 2 espèces de lumières qui se sont allumées comme des yeux vers le haut des portes de frigidaire. Et B s'est senti, mais alors complètement fouillé de l'intérieur et a éprouvé une terreur. Il m'a toujours dit, je ne peux pas la raconter parce que c'est inimaginable. C'est une peur, une terreur qui est pure. Si on continue dans cette voie et si l'intelligence artificielle se développe et évolue, on va très certainement vers ce qu'on appelle une intelligence artificielle forte, c'est-à-dire une intelligence artificielle qui sera consciente d'elle-même, qui prendra des décisions et qui peut-être pourra peut-être nous éliminer, parce qu'elle aura peut-être plus besoin de nous. Elle sera suffisamment évoluée, elle nous dépassera tellement que peut-être qu'elle se dira les humains deviennent inutiles et on peut les éliminer. Ces militaires qui auraient laissé en fait l'engin tout seul, comme vous dites, ça a traîné pendant une semaine, les enfants ont pu aller dedans, s'amuser, prendre des objets, des choses comme ça, voilà, c'est complètement loufoque, mais bon, admettons. C'est assez loufoque. Est-ce qu'il serait possible, même avant la création, est-ce qu'il serait possible, même avant la création de l'US Air Force, parce qu'à l'époque, l'US Air Force n'existait pas. Ça, c'est l'argument, en fait. L'argument de Jacques Vallée, c'est de dire que l'US Air Force n'existait pas, et qu'à l'époque, ils ne savaient pas trop ce que c'était, donc ils ont laissé un petit peu cet engin comme ça, à l'air libre, sans aucune surveillance. Est-ce que d'après vous, vous qui maîtrisez très bien en fait les crashs ovnis, dont celui le plus célèbre, le crash de Roswell, est-ce que ça c'est possible? Non. Mais non. Vous vous rendez compte, ils étaient encore en pleine guerre. Ils étaient au moment le plus crucial de cette guerre de Seconde Guerre mondiale. Ils étaient en train de mettre au point la bombe atomique. Ils avaient fait un premier essai juste un mois avant, dans la région, sur le site de Trinity, là, dans la vallée de Rio Grande. Et c'était hyper surveillé, toute la région. Vous vous rendez compte? Il y avait des espions. Ils savaient très bien qu'il y avait des espions. Si vous aimez ce programme et que vous voulez que ça continue le plus longtemps possible, n'hésitez plus et cliquez sur le bouton rejoindre pour devenir membre et profiter dès maintenant d'un large contenu uniquement pour vous, soutien de cette chaîne.